السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc, Alhamdulillah, nous avons vu ensemble, lors de la leçon numéro 1 et la leçon numéro 2, la shadda avec la fatha et la shadda avec la kasra. D'accord? Nous avons vu ce que c'était une shadda, en quoi cela consiste, comment on la prononce avec les voyelles courtes fatha et kasra. Donc maintenant, on attaque la dernière voyelle courte, et ce sera d'ailleurs la dernière leçon de ce chapitre, qui est la Dhamma. La Dhamma. D'accord? Donc la troisième leçon s'intitule la Shadda avec la Dhamma. D'accord? Donc vous savez déjà ce qu'est la Dhamma. Donc c'est une voyelle courte qui a pour son ou. D'accord? Alors, donc la Shadda, donc on avait vu que c'était le petit W qui est placé au-dessus d'une lettre. Et la Dhamma va être placée au-dessus de la Shadda, d'accord? Au-dessus de la Shadda seulement. On a vu que la Fatha se plaçait au-dessus de la Shadda. On a vu que la Kasra se passait en dessous de la Shadda ou en dessous de la lettre. Et là, on voit la Dhamma qui, elle, se place comme la Fatha seulement au-dessus de la lettre et qui donne le son OU. D'accord? Donc, dans ce premier tableau, qui est composé de composition de deux lettres, nous allons sortir le son donc de la shadda avec la damma. D'accord? Donc, soyez à l'écoute. Donc là, par exemple, nous avons abu, mais là, vu qu'on rajoute la shadda, ça nous fait ebbu, ebbu. D'accord? S'il n'y aurait pas la shadda, ça nous ferait abu, abu. Donc pensez bien à prendre le temps de bien prononcer les shadda qui sont très importantes, d'accord? Comme on l'a vu dernièrement. Ebbu, ettu, ethu, edju, ehu, ehu, eddu, eddu, erru, ezzu, essu, eshu, assu, addu, attu, addu, a'u, aghu, effu, aqu, ekku, ellu, emmu, ennu, ehu, ewu, ayyu. Donc voilà les différentes lettres de l'alphabet avec une shadda. Donc comme vous avez bien entendu avec le son, j'ai à chaque fois donc appuyé un peu sur la lettre, donné un peu plus de force. Donc c'est le rôle de la shadda, d'accord? Et là avec la damma. Donc nous allons attaquer la suite du cours. Alors oui, bien sûr, avant d'attaquer la suite, donc ce que je viens de faire avec les différentes lettres de l'alphabet, donc je vous invite à faire la même chose bien sûr chez vous. Donc je me répète à chaque fois, d'accord, pour que vraiment vous poussez vraiment à reproduire ce travail-là chez vous à plusieurs reprises pour que vraiment vous vous habituez à bien sortir donc les différentes voyelles, les différents sons des lettres et ainsi que les différentes, par exemple ici la shadda, d'accord, qu'on a rajouté en plus. Donc n'hésitez pas à refaire ça, ce travail-là à plusieurs reprises chez vous. Donc là, dans ce deuxième tableau, nous avons donc c'est comme d'habitude donc des exemples là avec la shadda et la damma. Donc je vais vous lire ces différents exemples. Comme vous avez vu, nous avons chacune des lettres qui est en rouge, c'est celle-ci qui est composée d'une shadda, d'accord? Donc ça nous permet vraiment de visuellement de bien observer à quel moment on devra
appuyer sur la lettre. Donc, bismillah. Mittu. Yabuthu. Hijju. Yuraddu. Taladdu. Tamurru. Tu'izzu. Yamassu. Ahushu. Naqussu. Yahuddu. Yadu'u. Ashaqqu. Yahillu. Munimmu. Yadhunnu. Yadhunnu. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, vous-même, d'accord, de prendre le temps de bien sortir les sons décomposés. Par exemple, là, vous voyez bien que ça fait mi, tu, mi, tu, mi, tu. D'accord? Décomposer chaque son, voilà, pour vraiment que vous puissiez les prononcer correctement. Par exemple, ici également, ya, bou, tu, ya, bou, tu, ya, bou, tu. Donc, comme vous voyez, avant même la dernière lettre, je suis déjà en train de préparer la shadda. Ya, bou, tu, ya, bou, tu, hitchu. Donc voilà, faites ce travail-là pour chacune de ces compositions de lettres. D'accord? Donc bien sûr, n'hésitez pas à répéter à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Au début, allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien prononcer chacune des lettres, chacune des voyelles. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, ce sera plus simple pour vous. Donc nous allons maintenant passer au livre d'écriture. Alors donc, concernant le livre d'écriture, donc il y a rien de nouveau. Donc c'est un peu la même chose qu'on a fait auparavant, sauf que maintenant c'est avec la Dhamma. Donc je vais quand même faire quelques exemples avec vous. Donc ici nous avons F. Donc là au début c'est le Alif avec la Hamza et la Fatha. Ensuite nous avons le Fa. N'oublie pas les petits points. Et ici la Shadda. Voilà. Et là, Dhamma au-dessus. Bon, on va dire, c'est pas très très lisible. Bon, je vais en faire un deuxième. Donc le deuxième ici. Donc on a dit qu'on avait le Alif avec la Hamza et la Fatha. Ensuite, nous avons le Qaf. Donc on descend bien en bas pour le Qaf. Deux petits points. Hop. Ensuite la Shadda. Et là, Dhamma. Bon, c'est pas pratique sur l'ordinateur, mais bon, vous, sur votre cahier, n'hésitez pas à vous appliquer, d'accord? Donc, vous aurez plus de facilité avec le stylo. Donc, je vous invite à faire cela pour chacune de ces compositions de lettres. D'accord? Vraiment pour vous entraîner également, pour aussi vous perfectionner votre écriture avec les différentes lettres de l'alphabet, avec les voyelles courtes également, puis avec la shadda également. Alors ensuite, là, nous avons des exemples encore. Là, c'est des compositions de lettres qui vont de 2 jusqu'à 3 lettres. Donc, ce qui fait des mots complets, en fait. Donc là, nous avons par exemple mi, tout. Donc, on l'a vu dernièrement également lors de la lecture. Le mime. Ensuite, le ta. Sous le mime, nous avons une kasra. N'oubliez pas les deux points du ta. Au-dessus du ta, nous avons la shadda. Et au-dessus de la shadda, nous avons la damma. Ce qui nous fait mitu. Mitu. Je vais faire un deuxième. Là, nous avons taladdu. Donc, ça commence par un ta. Il y a au-dessus de lui une fatha. Ensuite, nous avons le lem.
Au-dessus du lem, nous avons une fatha. Et ensuite, nous avons... Bon, je vais me reprendre parce que là, c'était pas très beau. Alors, on va essayer de bien s'appliquer. Donc, nous avons le ta. Ensuite, nous avons le lem. Et ensuite, nous avons le zel. D'accord? Donc, au-dessus du ta, les deux points et la fatha. Au-dessus du lem, la fatha. N'oublie pas le point du zel. Et ensuite, la shadda. Au-dessus de la shadda, la dhamma. Qui nous fait taladhu. Taladhu. Donc voilà pour ces différents exemples dans le livre d'écriture. Donc concernant les deux PDF qu'on utilise pour la lecture et l'écriture, vous les avez si vous regardez dans les premiers cours, en commentaire, vous les avez. Vous allez voir qu'il y a un lien Google Drive, vous pouvez le trouver dessus. Sinon, sur Telegram également, en message épinglé, vous pouvez retrouver les PDF si vous voulez les télécharger directement. Donc pour avoir des choses, ou pour les imprimer, euh, ou, euh, ou vraiment vous appliquer directement dessus. Ça vous permet vraiment de voir directement les exemples ici en pointillé, ce qui permet vraiment d'être un peu plus précis. Sinon, s'il n'y a pas la possibilité, ben, vous regardez directement les PDF que vous avez sur votre ordinateur ou votre téléphone, puis écrivez sur un cahier avec des lignes blanches avec des lignes de préférence et non pas avec des carreaux pour que vos lettres soient plus lisibles. Donc voilà pour ce cours-là. Donc cette dernière leçon, la troisième et dernière leçon du chapitre numéro 4, Alhamdulillah, nous avons terminé le quatrième chapitre. Donc je vous invite bien sûr à revoir ces trois chapitres du chapitre, excusez-moi, ces trois leçons du chapitre 4, c'est-à-dire la shadda avec la fatha, la shadda avec la kasra et la shadda avec la dhamma. Et également à vous appliquer vraiment à répéter, à lire, à écrire vraiment pour que les choses vraiment rentrent bien correctement et pour que par la suite vraiment vous ayez beaucoup plus de facilité pour les cours à venir, Inch'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.